Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter la Wanao Duplicator 12 230, donc une imprimante cartésienne qui a une surface d'impression de 230 par 230 par 250 mm. Je tiens à remercier Wanao France de me l'avoir envoyé et particulièrement Nicolas. Ils m'ont aussi envoyé 3 bobines de filament mais je les testerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai reçu la version en série limitée Ajax qui est donc orange et noir et que je trouve vraiment très belle. Alors il y a plein de choses à dire sur cette imprimante. Donc pour évaluer cette machine, je vais me baser sur les 6 critères habituels que j'utilise, c'est-à-dire la facilité de montage, les options, le confort et la facilité d'utilisation, la qualité d'impression sortie de carton, l'esthétique de la machine, et enfin le dernier critère qui est son rapport qualité-prix. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas filmer l'unboxing ni le montage de la machine, non pas par fainéantise, mais pour deux raisons principales. La première, c'est que d'autres l'ont déjà fait et que je voulais proposer autre chose. Et la seconde, c'est surtout que Wanao France s'est démené pour faire les choses bien. C'est-à-dire qu'il y a un dépliant de 4 pages en français qui explique comment monter la machine. Et puis surtout, il y a un QR code sur le carton qui nous amène sur une page où vraiment il y a une super vidéo qui a été faite par Wanao France sur le montage de la machine. Donc je vous invite à aller la voir, histoire qu'ils n'aient pas fait ça pour rien. Salut à tous, c'est Henri de la chaîne Ajax et si vous êtes sur cette page, c'est que vous avez acheté la Wanao D12. J'espère qu'elle vous permettra de créer des projets de fou, un peu comme mon bras robot. Je vous laisse défiler la page vers le bas pour avoir les informations de montage et de configuration. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, salut! C'est plutôt rare que les fabricants se démènent pour faire une notice de montage en français et des vidéos explicatives du montage en français que je voulais le souligner et vous inviter à aller les regarder. On va donc commencer par le premier critère qui est le montage de la machine qui est vraiment très simple. Avec 8 vis, vous avez monté la machine, ça vous prend allez, 20 minutes, on va dire 30 minutes si vraiment c'est la première fois que vous montez une machine et que vous voulez bien faire attention, mais c'est relativement simple. Vous avez 4 vis pour monter le portique qui est préassemblé sur la base, donc 2 de chaque côté. Vous avez 2 vis pour monter l'extrudeur sur la traverse du haut, en sachant que les écrous sont déjà intégrés dans le profilé. Et vous avez ensuite 2 vis pour monter la tête sur son chariot. Une fois que ça c'est fait, la machine est déjà montée. Alors je sais que certains ont eu des problèmes sur les serrages de vis du châssis, moi je les ai contrôlés, elles étaient toutes bien serrées. Mes vis excentriques sur mon chariot X étaient déjà réglées, ni trop serrées, enfin juste comme il faut. Il y a juste une vis, il y a juste les vis excentriques du plateau que j'ai dû un peu desserrer parce que elles accrochaient un peu, elles étaient un peu trop serrées, mais bon, il faut savoir que cette machine voyage à travers le monde, de la Chine vers la France, et que il faut que tout soit bien fixé pour pas que ce soit endommagé. Donc il a juste suffi que je desserre un petit peu les excentriques pour que le plateau soit un peu moins serré. Donc une fois que vous avez assemblé cette machine, il ne vous restera plus qu'à la câbler, et là, franchement, bravo Wanao. Je trouve que le cable management de cette machine est vraiment très bien fait. Je pense que c'est le meilleur cable management que j'ai vu sur une machine aujourd'hui, en tout cas une machine que j'ai pu tester. La plupart des câbles passent dans les profilés, c'est très discret. Par exemple, pour alimenter la tête, on a un câble RJ45 qui vient se verrouiller avec 2 vis. Et donc ce câble RJ45 permet d'alimenter les 2 ventilateurs, la cartouche chauffante et la sonde de température. Voilà, c'est très propre, on n'a pas une grosse nappe un peu fouillie qui vient s'emmêler un peu partout. On a des câbles en attente ici pour l'option dual extrudeur. Enfin voilà, le cable management est vraiment top. Ça, bravo, c'est une belle performance. Chaque câble en attente est repéré par une petite étiquette d'identification. Vous n'avez plus qu'à plugger le J sur le J, le A sur le A, enfin bref, et je pense qu'il n'y a rien de plus simple. Donc sur ce critère d'évaluation qui est le montage de la machine, pour moi c'est un sans faute, je lui ai mis la note maximale de 5 sur 5. Je pense qu'on peut difficilement trouver une machine plus simple et plus facile à monter et à installer. Voilà, puis en plus c'est une structure qui est vraiment cossue, là, je la secoue, c'est pas la machine qui bouge, c'est la table. Donc vraiment bravo Wanao France pour cette performance. On se retrouve maintenant sur la section options, équipements et accessoires. Donc au niveau des accessoires livrés avec la machine, on a un jeu de clés Allen et puis clés plates habituelles pour pouvoir assembler la machine et puis pouvoir régler les excentriques. On a aussi une petite pince Bruxelles comme celle-ci qui permet de retirer le filament quand il suinte.
C'est assez rare qu'on reçoit ça avec une machine. D'ailleurs, c'est la première fois que je reçois une avec une machine, donc c'est plutôt appréciable et c'est à noter. Une spatule biseautée, qui a l'air vraiment bien. Je l'ai déjà utilisée et je suis vraiment satisfait de cette spatule. Ça change des spatules de merde qu'on reçoit avec certaines machines. Et puis un point négatif par contre, c'est qu'on n'a pas de pince coupante. Alors ça, c'est une pince coupante que j'ai eue avec une autre machine. Habituellement, on a toujours une pince coupante, là c'est pas le cas. Alors si c'est votre première machine, il va falloir investir dans une pince coupante. Si jamais vous avez déjà d'autres machines, vous avez sûrement des pinces coupantes qui ont été livrées avec. Au niveau des équipements, ce qui est à noter sur cette machine, c'est la traverse de l'axe X qui est en profilé 40 par 20. On a habituellement sur les machines des profilés en 20 par 20. Là, ça donne une meilleure stabilité à la tête, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau de la tête, on a un système de diffusion d'air démontable qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur ce type de machine, peut-être plus sur des machines professionnelles. On retrouve aussi sur la tête un dissipateur thermique qui est plutôt large, ce qui s'explique aussi par la double extrusion. Et puis une petite carte où on retrouve le port RJ45 et où est connectée donc la cartouche chauffante, la sonde de température et les deux ventilateurs. Au niveau des options, on a un plateau magnétique avec une surface flexible qui permet de décoller les prints facilement. Voilà. Et puis on a sur ce plateau, on a un petit guide qui permet de replacer la surface exactement au même endroit. Donc ça c'est plutôt bien quand on a fait un nivelage et qu'on a mal remis la surface, et ben ça peut un peu fausser le nivage. Là, la surface sera toujours positionnée au même endroit. À signaler au passage que la surface d'impression est une surface de type Bultac. Alors c'est pas ma surface préférée, mais il faut quand même reconnaître qu'elle accroche vraiment très bien et c'est ce qu'on demande prioritairement à une surface d'impression. Alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop écraser la première couche parce que sinon vous risquez de galérer à retirer vos impressions, surtout les petites impressions, et puis de devoir utiliser la spatule et puis abîmer votre surface. C'est d'autant plus délicat que pour moi la machine est arrivée avec un plateau légèrement bombé, ce qui fait qu'il faut s'armer de patience pour pouvoir faire le nivelage, mais ça se fait et la preuve j'ai réussi. Petite attention qu'il faut aussi remarquer, c'est que la surface aimantée arrive déjà installée sur le plateau. Une petite attention de la part de Wanao qu'on apprécie, ça évite d'avoir à le faire soi-même. Bon après c'est pas très compliqué mais bon, c'est toujours ça de moins à faire. Autre petit point remarquable sur ce plateau, ce sont les ressorts qui permettent de maintenir le réglage du plateau. Alors sur cette machine, ce sont vraiment des bons ressorts qui permettent une bonne compression et il faut vraiment forcer sur la molette pour la serrer et la desserrer, donc ça permet d'avoir un plateau qui reste nivelé dans le temps et ça c'est plutôt appréciable, contrairement à la Under 3 où les ressorts sont un peu lâches et puis on peut malencontreusement taper dans la molette et elle peut se desserrer ou se resserrer très facilement et le nivelage du plateau est à refaire. Cette machine est équipée d'une carte mère MKS Robin Nano 32 bits avec deux drivers TMC 2209 sur l'axe Y et sur l'axe X et trois drivers A4988 qui seront destinés à l'extrudeur, l'axe Z, et puis elle est déjà prête pour accueillir un deuxième extrudeur pour la version dual extrudeur. Et on verra juste après, c'est peut-être le seul défaut aujourd'hui que je trouve sur cette machine. Elle est aussi équipée d'une interface tactile dont je parlerai un peu plus tard sur l'ergonomie, qui a été revisitée par Wanao et qui est vraiment très plaisante à utiliser et qui a été très bien conçue. Quand on ouvre la machine, on peut voir que le boîtier de contrôle et l'alimentation sont séparés, que le cable management est vraiment top là aussi. Au niveau du boîtier de contrôle où on trouve l'écran et la carte, on peut voir que c'est aéré et qu'il y a de la place pour pouvoir bien ventiler la carte. Et puis au niveau de l'alimentation, qui est une alimentation 24 volts, on peut voir que cette alimentation n'est pas ventilée, mais que l'espace est bien aéré, qu'il y a des grilles de ventilation. Alors c'est assez surprenant parce que dans ce type de machine, en général, quand on a un plateau chauffant 24 volts comme c'est le cas ici, on a plutôt tendance à avoir des alimentations avec ventilation, et ce type d'alimentation est plutôt courante dans les machines avec un plateau chauffant en 230 volts. Mais bon, si Wanao a fait ce choix-là, je pense que c'est un choix réfléchi, et en tout cas ça participe au fait que la machine ne fasse pas beaucoup de bruit. On retrouve aussi sur cette machine des tensionneurs de courroie sur l'axe Y et sur l'axe X. Pour l'extrudeur, on a un extrudeur Titan qui n'est pas le dernier cri en termes d'extrudeur, mais qui fait très bien son taf. Je vous conseillerais juste de rajouter un tube PTFE à l'entrée de l'extrudeur pour éviter que le filament, à force de circuler, finisse par cisailler l'entrée de l'extrudeur. On a aussi un support bobine qui est un peu souple
mais qui fait très bien son taf. Vous allez voir, il va un peu se balader quand vous allez imprimer. Mais bon, la bobine tient très bien dessus, et puis surtout, il permet d'avoir un très bon cable management du détecteur du filament, qui est aussi une option de cette machine. Et on a une petite astuce sur ce détecteur de fin de filament, qui est, en fait, il est monté sur une rotule, ce qui lui permet de suivre le filament quand il est déroulé, et d'éviter d'avoir du grippage dans le déroulage de bobine. Une autre option qui est installée de série sur cette machine, c'est la carte de contrôle Wi-Fi, qui permet d'accéder à la machine à distance. Donc vous pouvez envoyer vos fichiers slicés directement sur la machine pour les imprimer, ou alors vous pouvez contrôler via Cura, Printerface ou d'autres logiciels la machine et déplacer ses axes, la préchauffer. Pour ce qui est de cette option Wi-Fi, c'est quand même assez rare qu'elle soit livrée de série dans une machine. Et puis le grand avantage que l'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de retirer sans arrêt la carte micro SD pour pouvoir imprimer. Alors je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà cramé plusieurs cartes micro SD à force de les enlever de l'imprimante, les mettre sur l'ordi, les enlever de l'ordi, les remettre sur l'imprimante. Je dois être rendu à 3 ou 4 micro SD que j'ai cramé à force de faire ça. Là, du coup, on laisse la carte micro SD dedans. On est obligé de la laisser dedans puisque en fait, les fichiers sont transférés sur la carte micro SD. Mais en tout cas, on n'a plus cette manip à faire. Et on peut donc contrôler cette machine à distance et envoyer les fichiers à imprimer. On retrouve aussi sur la tête, on a 2 emplacements ici pour mettre des vis pour pouvoir mettre un capteur de nivellement. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le raccorder sur la tête, puisque en fait le câble RJ45 est déjà plein et qu'ils n'ont pas pu rajouter la connectique d'un BL Touch ou d'un TouchMe. Il faudra donc tirer des câbles jusqu'à la carte mère pour pouvoir rajouter votre capteur d'auto-nivellement. Mais bon, en tout cas, on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir le positionner mécaniquement. Et puis le dernier point qui fait la force et la faiblesse pour moi de cette machine, c'est qu'elle est déjà prééquipée pour être en dual extrudeur. Donc on a déjà le fil du moteur de l'extrudeur 2 qui est en attente ici, qui passe dans l'extrusion. On a un autre câble qui est ici en attente, que je peux sortir pour le capteur de fin de filament. Et on a aussi l'entrée sur la tête pour rajouter un deuxième tube PTFE pour le deuxième extrudeur. Alors pourquoi je dis que c'est sa force et sa faiblesse? Parce qu'aujourd'hui, donc on achète cette machine en mono extrudeur et on achète ensuite l'option dual extrusion. Elle est déjà équipée de série, donc ça a un coût forcément de passer les câbles, de les mettre en attente. On a déjà le driver qui est équipé. Alors ça a un gros avantage, c'est que vous n'avez pas à aller bidouiller la carte mère pour pouvoir installer cette fonction. Mais l'inconvénient, c'est que Wanao a dû faire des compromis et que du coup les drivers qui sont dans la machine sont des drivers A4988. Alors c'est pas gênant pour l'axe Z, vous verrez il fait du bruit quand on monte la machine pour bouger la tête du haut vers le bas sur l'axe Z, mais ça quand la machine imprime c'est des tout petits mouvements donc on les entend pas. Par contre on se retrouve avec un extrudeur qui fait du bruit. J'ai l'impression de revenir quelques années en arrière sur ma Tevo Tornado. Donc on entend tous les mouvements de rétraction de l'extrudeur, ce qui gâche un peu le silence de la machine parce que c'est vraiment une machine qui est très silencieuse, la ventilation est plutôt silencieuse, les axes X et Y sont très silencieux avec les drivers TMC 2209, mais on a cet extrudeur là qui fait du bruit et qui gâche un peu le plaisir à l'utilisation. Voilà pourquoi je dis que c'est sa force et sa faiblesse, c'est que on a une machine qui est déjà toute prête où on n'a pas à les bidouiller dans la carte, mais du coup ça a engendré des compromis financiers et donc ils ont mis des drivers un peu moins bons sur l'axe Z et sur les extrudeurs. Et vous verrez, on pourra corriger ça assez facilement en achetant des nouveaux drivers. Vous pouvez avoir des TMC 2209 ou des TMC 2208, voire même des TMC 2225 qui sont une nouvelle génération de TMC 2208 pour 4-5 €. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment les changer et puis rendre cette machine encore plus silencieuse et plus agréable à utiliser. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des options sur cette machine. Vous voyez qu'elle est plutôt bien équipée. Il manquerait peut-être donc un capteur d'auto-nivellement, mais vous voyez qu'il y a de quoi le fixer. La carte mère est équipée d'un connecteur pour raccorder un BL Touch, donc il y aurait juste un câble à tirer pour pouvoir le raccorder et puis faire quelques manips sur le fichier de configuration. On ne va pas parler du dual drive puisqu'on ne peut pas l'avoir sur cette machine puisqu'elle est prévue pour être en dual extrudeur.
Donc sur la partie options, équipements et accessoires sur cette machine, je lui ai mis une note de 4 sur 5, donc qui est plutôt une bonne note, enfin qui est même une très bonne note. On continue l'évaluation avec les critères d'ergonomie et de confort d'utilisation. L'imprimante démarre avec un écran d'accueil Wanao, puis on tombe sur la première page où on trouve toutes les informations utiles, comme la température de la buse 1 et 2, donc ce sera la même, la température du plateau et la vitesse de ventilation. On a aussi accès à un menu leveling pour niveler le plateau, un menu préchauffage pour l'extrudeur ou le plateau chauffant, un menu pour insérer ou éjecter le filament, bref, une interface tactile, simple et efficace. Concernant le bruit maintenant, on peut voir qu'on a une machine relativement silencieuse, avec un niveau sonore de 46 dB en moyenne, et des pics à 53 qui sont dus à l'extrudeur, mais qui peuvent facilement se régler en changeant le driver de l'extrudeur. Et puis dernier point, on va parler du slicer. Le profil Cura qu'on peut télécharger sur cette machine, eh ben, il est pas au point. Enfin, moi, il me satisfait pas. La première impression que j'ai fait avec, je l'ai trouvé dégueulasse, il faut dire ce qui est. J'en ai essayé plusieurs, j'étais pas satisfait. J'ai fini par imprimer les fichiers qui sont fournis avec la machine, ce que je fais généralement rarement parce que ils sont très optimisés et ils sont pas forcément dans les configurations d'utilisation normales. Et là, on le voit, le profil Cura, il est pas terminé, il n'est pas abouti, ne serait-ce que pour le G-code de démarrage, où on a la machine qui vient décharger du filament alors qu'on est prêt à imprimer, qui vient faire une bouse avec un déchargement de filament assez important sur le côté. Donc j'ai fini par imprimer les fichiers qui étaient livrés sur la carte, et là j'ai eu vraiment un très bon résultat d'impression. Et en allant fouiner sur Notepad++ le fichier, en fait je me suis rendu compte qu'il avait été slicé avec Simplify 3D. Alors Simplify 3D, il faut savoir que c'est un logiciel payant et qui n'est pas utilisé par la majorité d'entre nous, en tout cas qui n'est pas utilisé par la majorité des débutants. Et j'aurais bien aimé avoir un profil Cura qui soit vraiment optimisé. D'ailleurs, le profil Simplify qui a été utilisé pour slicer les pièces qui sont livrées prêtes à imprimer, c'est un profil de Ender 3. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé le profil de la Ender 3 Pro, j'ai fait quelques modifs dessus, mais pas grand chose, et là en fait j'ai réussi à avoir une qualité d'impression qui était vraiment bonne. Et là c'est dommage parce qu'en termes d'expérience utilisateur, quelqu'un qui démarre dans l'impression 3D, qui charge le profil et qui ne sait pas utiliser Cura ou qui ne sait pas le modifier, eh ben il se retrouve avec une imprimante qui fait des trucs un peu dégueux. Et ça c'est dommage et ça va un peu pénaliser la note sur le confort d'utilisation. On peut estimer que c'est un défaut de maturité pour une machine qui est plutôt récente et qui n'a pas une grosse communauté comme peut l'avoir Creality pour avoir développé des profils qui sont vraiment top. Il faut juste espérer que Wanao mette les mains dans le cambouis pour nous proposer un profil Cura qui soit digne de ce nom et qui permette à l'utilisateur lambda qui acquiert cette machine en tant que première machine puisse l'utiliser et pas être déçu des premières impressions qu'il a. Donc vous avez pu voir sur la partie ergonomie et confort d'utilisation que cette interface tactile est vraiment confortable à utiliser. D'ailleurs, vous pourrez aussi la personnaliser, ce que j'ai commencé à faire. Je vous montre quelques images et puis on en reparlera un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc vous avez vu qu'au niveau du bruit, la machine est quand même relativement silencieuse, excepté l'extrudeur qui fait un peu de bruit. Alors si vous êtes dans la même pièce, ça va être gênant si vous avez des impressions avec beaucoup de rétraction, mais si jamais la machine se trouve dans une pièce à côté, vous l'entendrez quasiment pas. Elle est quand même avec le bruit de l'extrudeur, elle est quand même beaucoup plus silencieuse aujourd'hui que la Ender 3 V2. Ce qui peut pêcher sur cette machine à l'heure actuelle, c'est le profil Cura qui n'est pas encore optimisé, mais je ne doute pas que ça va l'être prochainement. Et puis un dernier point sur l'ergonomie, c'est le contrôle par Wi-Fi qui donne vraiment un confort d'utilisation supplémentaire. Et donc avec tous ces critères-là, je lui ai mis une note de 4 sur 5 sur la partie ergonomie et confort d'utilisation. On passe maintenant à la partie qualité d'impression sortie de carton. Alors vous allez voir que j'ai imprimé des pièces avec le slicer, avec les paramètres du slicer tels qu'ils sont fournis par Wanao, et puis quelques impressions que j'ai fait avec des modifications sur les paramètres du slicer. J'ai donc tenté une première impression avec le filament Raw Silk de chez Wanao, et comme vous voyez le résultat est pas terrible. Donc ça c'était avec les paramètres du slicer par défaut. J'ai essayé avec un autre filament, c'est un peu mieux mais c'est toujours pas extraordinaire.
Et on voit qu'il y a un décalage sur le haut de la cabine. Voilà, le cube de calibration, alors on a quelques décalages, les angles ne sont pas vraiment droits. Et puis on a des décalages de couches. Et puis un peu de sous-extrusion sur le dessus. J'ai donc imprimé le cube fourni par Wanao. Et là on voit que la qualité est nettement meilleure. Et après vérification, il a été slicé à 0,09 mm de hauteur de couche. Et le benchy fourni par Wanao, lui, il est en 0,09. On passe maintenant par un autre benchy que j'ai slicé donc avec Cura mais avec les paramètres de la Under 3 Pro. Et là on voit que la qualité est nettement meilleure. Donc là on aperçoit la jonction, la jointure en Z. Mais à part ça, le benchy est assez propre. Il y a un peu de stringing mais très peu. Et puis on a surtout plus les décalages de couches. J'en ai donc imprimé un deuxième où là j'ai masqué la jonction en Z. Et donc là on voit que l'impression est vraiment sympa. J'ai imprimé ensuite une pièce technique qui est la mise à jour du DualGuard, donc la version 2, avec du filament bronze. On voit que l'impression est plutôt propre. Et puis un projet que je vous présenterai bientôt sur la chaîne, donc aussi avec filament bronze. Et là j'ai juste un petit problème d'accroche sur le plateau, à un endroit, juste là. J'ai ensuite imprimé un buste de Spider-Man. Donc là, on voit que sur l'overhang, elle s'en sort pas trop mal. On a des petits décalages de couches, mais qui sont très minimes. Il faut vraiment les voir à la lumière rasante. Voilà sur le dessus, donc il a été imprimé en couche de 0,2. Et là où il y a le plus gros décalage de couches, c'est sur l'œil droit qu'on peut voir juste ici. À part ça, l'impression est plutôt belle. Comme vous avez pu voir, la qualité d'impression est plutôt bonne. Le buste de Spider-Man est quand même relativement bien sorti. On a quelques petits décalages, mais très minimes de couches. Sur les overhangs, elle s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'en optimisant les paramètres du slicer, on devrait tendre vers des impressions encore meilleures. Donc aujourd'hui, sur ce critère-là de qualité d'impression, je lui ai mis une note de 4 sur 5, qui me semble être une bonne note, et en sachant que cette note peut être améliorée en améliorant les paramètres du slicer. Je vais continuer à travailler sur ces paramètres, et puis de toute façon, je ferai probablement d'autres vidéos sur cette machine, et je vous montrerai l'évolution de la qualité d'impression en fonction des paramètres que j'aurai modifiés. Sur la partie esthétique, en fait, voilà, c'est une machine qui est relativement standard dans sa conception et puis dans son design, même si j'aime bien la couleur orange et noir. On est sur une machine qui est de la même trempe qu'une Under 3 V2 ou la Bluer Plus de chez Two Trees, donc pas de jaloux, je lui ai mis la même note, c'est-à-dire 4,5 sur 5. Voilà, c'est une machine qui trouvera aisément sa place dans un bureau ou dans une chambre sur une commode, sans dépareiller et sans jurer un peu dans la déco. Comme je disais la dernière fois, pour avoir une machine avec une note de 5 sur 5, j'estime que c'est une machine qui doit sortir un peu du lot. Alors j'ai vu dernièrement une machine qu'a pu tester Dominique de la chaîne Le Guerre Loco. Il a testé la Hornet de chez Artillery. Et c'est une machine par exemple qui pourrait avoir une note de 5 sur 5 parce qu'on a vraiment un design qui sort du lot et une machine qui esthétiquement est vraiment jolie. On passe maintenant au rapport qualité-prix de cette machine. Alors, c'est une machine qui aujourd'hui est vendue sur le site de Wanao France 198 €, ce qui en fait une des machines les moins chères du marché. Et puis, surtout, c'est une machine qu'on peut acheter en France pour 198 € avec une livraison en France, donc vous n'allez pas attendre 3 semaines avant de recevoir cette machine. Elle ne va pas transiter depuis la Chine vers la France. C'est une machine sur laquelle vous allez avoir un support technique français avec un SAV français. Donc pour moi, une machine de cette qualité à ce prix-là, avec le service qui va derrière, 198 €, je pense que c'est le meilleur qualité-prix qu'on puisse avoir dans l'état actuel du marché. Donc je lui ai mis la note maximale de 5 sur 5. Voilà ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec une note de quasiment 4,5 sur 5. On a un peu plus de 17 sur 20.
Donc c'est vraiment une excellente note, c'est vraiment une très bonne machine que je vous conseille que vous soyez débutant ou que vous soyez aguerri. C'est un investissement relativement faible pour pouvoir démarrer dans l'impression 3D et vous ne serez pas déçu, en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui, de cette machine. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Dites-moi ce que vous pensez un peu de la notation, en sachant que cette notation est pondérée par rapport au marché actuel. En tout cas, cette note correspond au marché actuel des imprimantes 3D. Un 17 aujourd'hui vaudra peut-être un 15 ou un 14 demain, mais en tout cas par rapport aux critères que j'ai utilisés, par rapport aux machines que j'ai pu tester, voilà, on est aujourd'hui sur un très bon rapport qualité-prix avec une machine qui a une bonne qualité d'impression, qui est relativement silencieuse, qui a une bonne interface, qui a des possibilités d'évolution et surtout qui a une option aussi pour un dual extruder si vous voulez vous tenter dans la double couleur. Je voulais aussi vous dire que j'avais ouvert un serveur Discord parce que j'ai de plus en plus de questions et je ne peux pas répondre à tout le monde même si je m'y efforce. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse partager nos expériences et que vous puissiez vous poser vos questions et que d'autres personnes puissent prendre le relais et répondre quand moi je ne peux pas, ou alors des gens qui ont plus d'expérience que moi ou plus de retours. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous joindre au serveur Discord, vous êtes les bienvenus. Ce sera probablement la dernière vidéo de l'année. Alors d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour une prochaine vidéo l'année prochaine, et surtout n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.